Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Pour changer un petit peu du livret d'instruction du Sudoku Grand Prix, je me suis dit que j'allais proposer une grille classique. Celle-ci a été composée et publiée, non, composée par un auteur sous le pseudo de Kumare-san. Et je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas cet auteur, je n'ai jamais fait de grille de cet auteur, on va voir. Donc c'est un Sudoku standard, il n'y a pas de règle spéciale. Je sais juste qu'apparemment, le début est un petit peu... il y a des difficultés dans le début, donc on va voir. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont déjà placés, mais ça, c'est pas toujours un indicateur de difficulté. Tiens, je vais compter combien il y en a. 18, 22, il y en a 27, oui, c'est quand même pas mal. Donc déjà, je vais repérer dans le bloc 3-3 du milieu. Je remarque là le 4 et le 1 qui ne sont pas dans ces deux cases. Donc le 4 et le 1 sont globalement sur ces deux cases. Oui. Je vais donc noter le 1 et le 4 ici. Par conséquent, ici, c'est un 2 et un 3. Et d'après ça, ça va faire 3 et 2. Voilà déjà un début. Je vais noter le 8 ici qui me dit qu'il n'y a pas de 8 dans ces deux cases. Donc dans la colonne, le 8 est parmi ces deux-là. Il y a peut-être autre chose à dire sur cette colonne, mais entre-temps, il y a autre chose qui a attiré mon attention, c'est les 2-3 qui sont là, donc les 2-3 qui sont là me disent qu'il y a un 3 là-dedans, et d'après ça, le 3 est ici. Je vais remarquer aussi les 2 ici, et celui-là qui me met un 2 dans cette case. Et puis, le 2 que je viens de placer avec celui-ci et celui-là, ça me met un 2 ici. Donc ce 2 et ce 2 avec celui-ci me disent qu'il y a un 2 parmi ces deux cases. Un 2 parmi ces deux cases. Le 2 ici, le 2 là me dit qu'il y a un 2 parmi ces deux cases. Là, je suis en train de me concentrer sur le chiffre 2, comme on peut le voir. Et puis ici, les 2 et lui. Donc ça fait un 2 parmi ces deux cases. Et donc là, j'ai l'impression que pour le moment, on doit avoir fait le tour de ce qu'on peut dire du chiffre 2. Oui, en fait, il va y avoir soit ça, ça et ça, soit ça, ça et ça. Pour le moment, il n'y a pas vraiment moyen d'en dire plus, il n'y a même pas du tout moyen d'en dire plus. Ensuite, qu'est-ce que je vais regarder? Le chiffre 4 n'est pas là, donc dans cette ligne, il est parmi ces deux cases. Est-ce que je regarde encore le chiffre 4? Oui, le chiffre 4 ici, ici et là, ça me met un chiffre 4 ici. Et horizontalement, je vais avoir un 4 ici ou là, ce qui se regroupe avec ces deux-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chiffres? Ah oui, je n'avais pas terminé avec les 4. 4, 4. Il y a aussi un 4 parmi ces deux-là, ce qui se met en face de ces deux-là. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires que je peux dire? Oui, les 5 ici. Et ce 5, ça me met un 5 ici. Et ce 5 va résoudre le 4 qui va résoudre le 4. Donc, je vais tout de suite placer 5, 4 et 4. Je vais effacer les petites marques. Ce 5, ce 5. Il y a donc un 5 là-dedans. Et d'après ça, le 5 est parmi ces deux cases. Ici, 5 là, il me reste 3 positions possibles, c'est pas très intéressant. Le 1 qui est ici me dit qu'il y a un 1 parmi ces deux cases. Est-ce qu'il y a quelque chose... Ah oui, non. Si, bon, le 7 ici, le 7, il y a un 7 parmi ces deux cases, et en fait dans cette ligne, il me manque un 7 et 9. Donc ici c'est un 1 ou un 9, je vais noter les candidats ici, et il y a un 7 parmi ces deux cases. 2, le 3, le 3 est parmi ces deux cases.
Est-ce que j'ai autre chose avec le 3? J'ai quelque chose avec le 3 verticalement ici. Il y a un 3 parmi ces deux-là. Ah oui, le 8, j'avais déjà noté. Ouais. 6. 6 par là. Ça commence déjà à bloquer un peu. Si je regarde... Ah, cette colonne. Ça m'intéresse. Dans cette colonne, là, je repère le 1 et le 2 qui ne sont pas dans cette case. Et là, je repère le 1 et le 2 qui ne sont pas dans cette case non plus. Donc, dans cette colonne, le 1 et le 2 sont forcément à répartir entre ça et ça. Et d'après ce qui est là, ici c'est un 2, ici c'est un 1. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça va résoudre tous les deux. Le 1 que je viens de mettre me dit que l'autre 2 est là, et ça me met le 2 ici. Voilà, donc ça, c'était un petit peu caché. Donc je le redis, hein, dans cette colonne, j'ai vraiment repéré qu'il manquait le 1 et le 2, et qu'il n'y avait plus que 2 cases pour les mettre. Et je pense que ça faisait partie des choses à repérer. Je l'ai repéré assez vite, mais dans un mauvais jour, ça peut prendre plus de temps. Dans cette colonne, il me manque juste le 8 et le 9. Je les pose. En fait, on peut remarquer avec ce 8 que j'ai un 8 horizontalement ici. Il est soit là, soit là. Et c'est intéressant parce qu'il y a un 8 là, il y a un 8 là. Donc, je dois avoir un 8 ici. Ça, c'est pas mal. Ce 8 ici me condamne... En fait, ça, c'était déjà condamné par les deux 8 ici. Il y a un 8 parmi ces deux cases. Si je regarde la ligne du milieu, il ne me manque plus que 3 chiffres qui sont 5, 6 et 9. Ça me restreint certaines possibilités. Ici, c'est seulement 6 ou 9. Ici, c'est seulement 5 ou 9. Mais je n'ai pas tant de restrictions pour ça que ça pour le chiffre 6. Est-ce que j'ai quelque chose sur cette ligne? Ah, je remarque quelque chose sur le 5. Je n'ai pas de 5 ici. Sur cette ligne, je n'ai pas de 5 ici non plus, donc il y a un 5 parmi ces deux cases. Ce qui se met en lien avec les deux 5 qui sont là. Ici, c'est 5, 6 ou 9. Ouais, ça ne me renseigne pas tellement. Le 7 me dit que j'ai pas un 7 ici, donc le 7 de la première ligne est quelque part parmi ces deux cases. Je commence à avoir beaucoup de choses de noter. Certainement qu'il y en a qui sont en trop. Est-ce que là-dedans, j'ai quelque chose? Il me manque 3, 7, 8, 9. Ah, d'après ça, c'est 7 ou 9. Ce qui veut dire que le 3 est dans une de ces deux cases. Oui. Là, donc, on a les 3. Donc, en fait, il y a deux possibilités. Ou bien les 3 sont ici, ici et là, ou bien ils sont ici, ici et là. Parce qu'évidemment, je n'ai pas encore de quoi trancher entre les deux possibilités. Dans cette région... Ah, le 5 ici. Le 5 ici et le 5 qui est là, ça me place un 5 ici. Dans cette ligne du bas, il me manque 7, 9, mais aussi un 6. Donc ici, ça va être 6 ou 9. Et là-dedans, c'est globalement 6, 7 et 9. Je suis presque tenté de les noter tous. D'après le 6, ici, c'est 7 ou 9. Voilà, je suis presque tenté de les noter tous. Ici, je vais noter aussi 5, 6, 9.
On verra si ça m'a servi à quelque chose. Dans cette colonne, 5, 7, 9, il me manque aussi un 1. Donc 1, 5, 7, 9. Ouais. Ah, le 1 est soit là, dans cette colonne. Est-ce que par hasard, ça se met en lien avec quelque chose? J'ai pas l'impression. Ah, je commence à piétiner. Voilà. Dans cette colonne, j'ai déjà 2, 4, 8, 5 et 3. Le 6 est soit là, soit là. Est-ce que j'ai autre chose de similaire? Je cherche si j'ai quelque chose de similaire sur les 6. Pas d'impression. 2. Dans cette ligne, il me manque 3, 5, 7 et 9. Ah, là j'ai 3 et 5, donc ici c'est 7 ou 9. Ici j'ai 3 et 7, donc ici c'est 5 ou 9. On a dit 3, 5, 7 et 9. Ici j'ai pas de restriction en fait. Ici ça va être 3, 7 ou 9. Ouais. Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 6, 7, 9. Ça fait beaucoup. Mais il n'y a pas de 4 là-dedans. Le 4 est ici. Ah bah oui, on avait vu. Les 4 sont répartis là-dedans. J'ai pas moyen de décider. Ça commence à être un peu encombré. Donc dans cette colonne, il manque 5, 6, 8 et 9. Donc là-haut, c'est 8 ou 9. Donc ici, c'est 1, 7 ou 9. Pas... Est-ce que ça peut être intéressant? J'ai pas l'impression pour le moment. Il me manque un 8 dans cette colonne et il est soit là, soit là. Est-ce que par hasard j'aurais un X-Wing quelque part? Bah non, je peux pas. Ce 8 est parmi ces deux-là. Non. Le 1 est parmi ces deux cases. Et il est ici parmi ces trois cases. J'ai pas l'impression de pouvoir trancher. Ah, c'est... Effectivement, il était annoncé qu'il y avait un moment où c'était un petit peu tendu, la résolution de cette grille. Et c'est ce que je constate. Bon, je vais mettre ici un 7, 9 pour indiquer qu'il reste 3 options. Ah, j'ai raté ça. Dans cette colonne, le 5 ne peut être que là. Il ne peut pas être là. J'avais déjà vu ici. Donc ici, il y a un 5. Ouais. Ça, j'aurais pu le repérer. Maintenant, bon, ça me remplit une case, mais j'ai pas l'impression que ça bouleverse le reste de la grille. Le fait d'avoir 6 et 9 ici, ça pourrait être intéressant. Ça me semble pas crucial non plus. Là-haut, je vais indiquer c'est 7, 8 ou 9. Il y a un 7 parmi ces deux-là. 7, 8, 9. Le 8 n'est pas là. Il pourrait a priori encore être ici. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Ah, voilà ce que c'est quand on se lance sans filet. Dans cette colonne, le 3, non, ça j'avais déjà dit le 3. Pour le moment, j'ai vraiment rien de spectaculaire. Ce 8-9 là me paraît intéressant. Pas pour le 8, mais plutôt pour le 9. Ah non, il y en a un là. Ça, ouais. Les deux 6.
Ah, désolé, la vidéo est en train de devenir très 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 monotone. Est-ce qu'il va falloir que je mette beaucoup de chiffres dans les cases? J'ai l'impression que je vais finir par être obligé de faire ça. Alors là, 3, 5, 7 et 9. Ici, je vais mettre donc 3, 7, 9. Ici, c'est 3, 5 ou 7. Il y a le 4 parmi ces deux-là. Ah, le 6 est ici ou là. Donc, si on regarde bien, dans cette ligne, le 6 est ici ou là. Dans cette ligne, il est ici ou là. Dans cette colonne, le 6 ne peut être qu'ici ou là. Dans cette colonne, il est ici ou là. Est-ce qu'il y a quelque chose avec les 6 qui serait une grosse ruse? Ah, ça n'a pas l'impression. Ah, je vais quand même noter, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je vais colorier les positions des 6 en rouge avec le pinceau. Donc dans la cinquième colonne, le 6 est soit là, soit là. Dans la huitième colonne, le 6 ne peut être qu'ici ou là. Et dans la deuxième colonne, le 6 ne peut être qu'ici ou là. Ah, mais je comprends pourquoi j'ai mis du temps à le voir. Ça porte un nom dans le jargon du sudoku. J'ai pris le stylo, ça s'appelle un swordfish. Ce qui signifie en français un espadon. Alors l'origine du jargon des techniques avancées de résolution, je ne les connais pas bien. Alors qu'est-ce que ça raconte le swordfish? Ça signifie donc que dans ces trois colonnes, j'ai repéré ces positions qui sont les seuls endroits possibles pour mettre un 6. Et ça veut dire que si je mets un 6 ici, mettons que le 6 soit là, il n'est donc pas là, donc dans la colonne il est là. Par conséquent, il n'est pas là, donc dans la colonne il est là. Donc une première possibilité, c'est que les 6 soient ici, ici et là. Ou bien, si le 6 n'est pas là, alors il est ici. Ce qui l'empêche d'être là, donc il est là. Ce qui l'empêche d'être là, donc il est là. Ce qui veut dire qu'il y a deux possibilités. Ou bien, je vais les figurer en couleur, ou bien j'ai 6, 6 et 6. Première possibilité. Ou bien j'ai 6, 6 et 6. Et quel intérêt, vous me demanderez? L'intérêt, c'est que je suis sûr que sur cette ligne, le 6 est là-dedans ou là-dedans. Sur cette ligne, le 6 est là-dedans ou là-dedans. Sur cette ligne, il est là-dedans ou là-dedans. Bon, sur cette ligne, on le savait déjà. Mais par exemple, ça m'indique que là, je ne peux pas avoir un 6. Et ça m'indique, par exemple, que je ne peux pas avoir un 6 à cet endroit-là. Et je ne peux pas en avoir un là. Alors, est-ce que ça va vraiment m'aider? Pour le moment, c'est peut-être un peu trop tôt pour le décider. Mais si on regarde donc dans les colonnes concernées, quels sont les seuls endroits où il reste un 6? Donc par exemple, les autres endroits, je vais le noter avec le pinceau, les seuls autres endroits où il peut y avoir un 6. Donc ici, là, là, ici. Donc ça va être là, et puis là. Donc j'ai restreint les positions possibles du 6 à ces cases-là. Donc, par exemple, ici, je sais... Non, ici, je savais déjà que ce n'était pas un 6, mais ici, je sais que ça n'est pas un 6. Donc, si ce n'est pas un 6, il me reste un 3 et 9, et comme ici... Ah ben, regardez. Là, il y a le 1, là, il y a le 9, donc ça ne peut plus être qu'un 3. Donc, j'ai un 3 ici, et ça va me résoudre les 3. Donc, déjà, je sais qu'il n'y a pas un 3 ici, ni là, il y a un 3 là. Il n'y a pas de 3 dans cette case-là. Par contre, il y a un 3 ici. Donc déjà, ça me résout les 3.
Ici, donc, c'est 5, 7, 9. Et maintenant, là, j'ai un triplet 5, 7, 9 qui va m'éliminer le 9 dans cette case. C'est un 6. Ici, ça va être un 4. Et le 4 qui est ici va me dire que là, j'ai un 6. Ça va me résoudre tous les 6. J'ai l'impression que c'était vraiment la chose à repérer pour pouvoir complètement résoudre cette grille. Donc, grâce à ces 9, je vais mettre un 6 et ça va me résoudre les 6 rouges. Donc, j'ai ce 6 rouge. Je n'ai pas celui-là. J'ai ce 6 jaune. Ça va me résoudre les 6 jaunes aussi. Et comme je l'ai dit, ça va me mettre un 4 ici. Donc, le 6 ici. Ce 6 me simplifie ça. Donc, j'ai un 9. Tiens, je le simplifie tout de suite. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours pas trouvé un système plus propre pour mes indications. Donc ici, ça va être un 9. Et puis, tiens, je peux compléter. Ici, c'est un 1. Ah oui, il faut que je termine les 6. Le dernier 6 jaune est là. Les 6 rouges, j'ai donc un 6 rouge ici qui me place un 8 dans cette case. Et un 6 rouge ici. Et puis voilà, donc ça y est, j'ai placé les 6. Et je vais voir un petit peu les conséquences des autres chiffres que j'ai placés. Par exemple, là j'ai placé un 8 et un 9, donc ici ça va être un 7. Il n'y a pas de 7 ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là normalement ça doit vraiment être bien avancé après ça. Le 4 que j'avais placé ici me résout ça. Dans cette colonne... Ah oui, en fait, non, ça, c'était pas résolu encore. Donc 6. Alors attention, ça, je ne sais pas encore si c'est seulement 5 ou 8. Je sais juste que le 5 est parmi ces deux cases, le 8 est parmi ces deux cases. Là-dedans, c'est 7, 8 et 9, là aussi. Donc là, je vais y aller bourrinement. 7, 8, 9, 7, 8, 9. Et je vais pouvoir préciser les choses. Le 7 est parmi ces deux cases, donc il n'y a pas de 7 ici. Donc dans ce bloc 3-3, le 7 est là. Ça me résout ce qu'il y a en face. Ça me résout 9 ici. Le 7 me résout le 1 et le 7. Le 1 me résout les 1 que j'avais notés ici. Le 1 est là. Dans la dernière colonne, il me manque juste un 9. Et ce 9 va tout résoudre autour de lui. Là, c'est un 8. Ici, c'est un 9. Le 9 tout à droite me résout. Ici, c'est un 8. Ici, c'est un 7. Et là, c'est le 9. Et par conséquent, dans la colonne, il me reste juste le 8. Et ça, c'est un 9. Oui, c'est cohérent. Le 9 ici me résout cette partie-là. Et puis, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à compléter les dernières cases. Dans la colonne du milieu, c'est un 8 qui manque. Dans la sixième colonne, c'est un 7. Dans la deuxième ligne, c'est un 1. Et puis un 5. Je crois que c'est correct. Eh bien, donc je suis très content d'avoir choisi cette grille. Ça a permis de montrer cette configuration. Et bon, en général, dans les sudoku de compétition, ça s'en était pas. Hein. Ça, c'était juste un sudoku proposé par un certain auteur. Dans les sudoku de compétition, en général, il n'y a pas cette configuration du swordfish parce que c'est quand même assez difficile à voir. Il n'y a encore pas si longtemps, j'étais complètement incapable de repérer ce genre de configuration. Après, quand on est bloqué devant une situation pareille, il y a toujours possible de faire ce qu'on appelle des bifurcations ou simplement des devinettes, c'est-à-dire quand on se sent bloqué, on regarde des cases où on se dit tiens, s'il y avait ça, ça entraînerait plein de choses en cascade. Et puis, dans l'idéal, ça arrive à une impossibilité, ce qui permet d'exclure ceci. Sinon, il peut arriver qu'on tombe sur la solution, mais c'est beaucoup moins satisfaisant c'est beaucoup moins satisfaisant que si on obtient vraiment par la logique la résolution. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Sudokanar.